Mesdames et messieurs, chers amis, en ce premier dimanche de Carême, c'est avec grande joie que nous inaugurons un nouveau cycle de conférences qui viennent s'inscrire dans cette longue tradition initiée en 1834, il y a donc cette année 180 ans. Comme archevêque de Paris, je vous souhaite la bienvenue ici dans cette cathédrale Notre-Dame. Je salue aussi très cordialement les téléspectateurs de KTO Télévision, ainsi que les auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et je remercie ces institutions qui, une nouvelle fois, donnent au plus grand nombre la possibilité de nous accompagner dans notre montée vers la fête de Pâques. Au cours des 2 années écoulées, la commémoration des 50 ans du Concile Vatican II, puis l'année de la foi ouverte par Benoît XVI, ont été une occasion pour nous de réactualiser quelques grandes intuitions anthropologiques, ecclésiologiques et théologales qui soutiennent le dynamisme missionnaire de l'Église. Récemment, le pape François nous a invités dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile, à renouveler notre participation à l'évangélisation. Tous, nous sommes appelés à témoigner. La mission n'est pas une option facultative ou un choix particulier à certains chrétiens, mais nous savons aussi que pour partir à la suite du Christ, il faut d'abord entendre un appel. Au milieu des multiples sollicitations qui le pressent, comment l'homme du XXIe siècle discerne-t-il l'appel de Dieu? Ce ne sont pas les appels qui manquent, les signes sont nombreux, ils sont difficiles à interpréter. Et quand cela s'éclaire, il est difficile de se décider. Quoi qu'il en soit, l'homme cherche et se cherche, souvent dans l'anxiété, parfois dans le découragement. Dans quelle direction allons-nous? Quelle est ma place dans la société? À travers ces questions, l'homme se demande « Qui suis-je ?» et l'inquiétude tourne aussi autour de son identité. Tour à tour, happées par les mutations culturelles ou par des forces transcendantes, les identités sont mouvantes. Quelquefois, elles se durcissent. N'y a-t-il que peu d'appelés? Au contraire, l'homme a une soif vitale d'entendre un appel puissant qui l'éveille et le livre à ses frères. En connexion avec les initiatives diocésaines que j'ai proposées aux paroisses de Paris, nous avons choisi de réfléchir ici, durant ce carême 2014, sur l'appel que Dieu fait résonner dans le cœur de l'homme d'aujourd'hui. Cette année, à nouveau, j'ai demandé aux vicaires généraux du diocèse de m'accompagner dans ce cheminement que nous vous proposons pendant les 6 dimanches à venir, et je les remercie vivement. En ce premier dimanche, s'appuyant sur cette parole de Jésus à Pierre, « Toi, suis-moi », Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, nous fait entrer sur ce chemin de redécouverte de l'homme, un être appelé. À l'issue de sa conférence, je vous propose un temps de prière et de méditation devant le Saint-Sacrement avant l'office des vêpres. Bonjour. Avec pudeur, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt évoque l'événement qui un jour lui a donné l'audace d'écrire. Il lui a fallu une nuit au désert, une nuit décisive. Avec pudeur, j'évoque ce moment fondateur de la vie de l'écrivain. Chercheur par tempérament, il participe à un raid dans le désert du Hogar. Il vient de perdre contact avec le groupe. Il est perdu, on est en février, la nuit tombe, le vent se lève, le froid arrive. Il n'est pas équipé pour passer la nuit, il a 29 ans. Normalement, il aurait dû avoir peur.
aucun abri à l'horizon, pas de couverture pour se réchauffer. Il faut trouver une solution, il faut se protéger. Il creuse un trou, s'installe dedans et referme le sable. Immergé dans le sable, il est abrité du froid, sa tête émerge. La nuit est noire. Sous la voûte céleste, il contemple les étoiles. Alors se produit l'inattendu. J'ai éprouvé le sentiment de l'absolu et avec la certitude qu'un ordre, une intelligence veille sur nous et que dans cet ordre, j'ai été voulu, j'ai été créé. L'instant d'avant, il était seul, avec lui-même. Désormais, quelqu'un le précède, il n'est plus seul, une altérité s'est ouverte. Et il dit encore, « Avant, je me sentais totalement illégitime pour écrire quoi que ce soit. Je savais que j'étais doué pour écrire, mais pour s'adresser à ses contemporains, il ne suffit pas d'être bien formé. Je ne me sentais pas légitime pour dire quelque chose aux autres. Il a fallu cette nuit au désert. À partir de cette nuit, je faisais crédit au monde, poursuit-il. À partir de cette nuit, je n'étais plus dans un monde absurde, j'étais dans un monde mystérieux. J'avais enfin quelque chose à dire. Et il ajoute, « Faut avoir une confiance folle en soi pour se dire « j'ai quelque chose à dire aux autres ». Je ne sais si Éric Emmanuel Schmitt parle d'appel quand il évoque cet événement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il raconte une expérience de confiance, de légitimité. Auparavant, il ne s'estimait pas légitime pour parler, maintenant il a confiance. Se peut-il qu'il y ait dans la vie un événement, ou mieux, une rencontre, qui permette à l'homme de devenir soi-même et prendre sa place devant les autres. Devenir soi-même, construire sa personnalité, prendre sa place parmi les autres, tels sont les ressorts de l'homme contemporain et les défis dans la quête d'identité. Quel est le moment où l'on est prêt pour dire quelque chose? Avons-nous tous besoin d'un moment fondateur? Est-ce écrit dans les étoiles? Un jour de 1895, Thérèse de l'Enfant Jésus se pose une question majeure de l'existence chrétienne. Elle a 23 ans. Depuis l'âge de 15 ans, elle est carmélite. Jusqu'à présent, elle est parfaitement inconnue du grand public. Elle est même inconnue au sein de l'ordre du Carmel. Elle n'est connue que de quelques membres de sa famille, d'un réseau amical à Lisieux, des 24 carmélites du monastère et de quelques prêtres. Bien entendu, personne ne se doute, en cette année 1895, qu'un jour, elle sera déclarée patronne des missions, patronne secondaire de la France, et que l'on construira l'imposante basilique de Lisieux après appel à la souscription publique. Ce jour-là, donc, la prieure du Carmel lui tend un cahier d'écolier en lui demandant de raconter les souvenirs de son enfance. En effet, durant les moments de détente communautaire, Thérèse charme toute la communauté en racontant ses souvenirs familiaux. Raconter pour animer la conversation, c'est une chose, elle sait faire, mais mettre cela par écrit en est une autre. Un écrit, ça reste. Elle ne peut se contenter de récits enfantins. Passer à l'écrit, pour elle, est un défi. Qui sera mis en avant? Elle ou Dieu? Elle craint d'en tirer un avantage personnel. Ce serait contraire à son appel au Carmel. Elle est ainsi convoquée à la vérité de son appel. Elle sent sur elle un privilège de Dieu. Elle est conduite à poser une question majeure de l'existence chrétienne. Longtemps, dit Thérèse, je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences. Pourquoi toutes les âmes
ne recevaient pas un égal degré de grâce. Autrement dit, Thérèse se sent privilégiée. C'est une responsabilité. Elle se sait choisie. Probablement, il vaut la peine aussi de se souvenir qu'à l'âge de 7 ans, elle aussi avait regardé le ciel nocturne et parmi les étoiles dans le ciel, elle voyait dessiner le T de Thérèse. Cette vue, à 7 ans, la ravissait. Très fière, du haut de ses 7 ans, elle avait déclaré à son père que son nom était écrit dans le ciel. Pourquoi Dieu a-t-il des préférences ? La question la trouble, comme elle trouble nombre de croyants au sein d'un monde égalitaire comme le nôtre. Suis-je quelqu'un de spécial ? Suis-je digne ? Ou bien est-ce simplement moi qui me fais un film ? Les questions se bousculent. Comment se fait-il que dans ma famille, l'un est croyant, l'autre ne l'est pas ? Comment se fait-il que l'annonce du Christ soit arrivée en France dès le IIe siècle et sur le continent africain essentiellement au XIXe siècle ? Comment se fait-il que l'Europe soit marquée par le christianisme et l'Asie par le confucianisme ? Ou plus proche, comment se fait-il que dans une même classe d'enfants de primaire, un enfant ait entendu parler de Jésus dès son berceau et que son voisin n'en ait jamais entendu prononcer même le nom ? Et comment se fait-il que moi je sois né dans une famille chrétienne et que l'un de mes excellents amis soit né dans une famille musulmane ? À l'heure où notre société aspire à l'égalité entre tous les citoyens, impossible d'éluder la question « Dieu aurait-il des préférences ?» Notre société égalitaire affirme que tous les êtres humains sont égaux, elle a raison. Mais ce discours suggère trop facilement qu'en conséquence, Dieu est anonyme. Non, la relation à Dieu est tout le contraire d'un processus arbitraire, égalitaire. Elle s'accomplit de manière personnelle, dans la tendresse. Dieu a-t-il des préférences ? Dans l'histoire biblique, Abraham est le premier bénéficiaire de l'appel à avoir répondu. Pour lui, l'étape fondatrice prend place sous la voûte étoilée, au désert de Chaldée. Lève les yeux et compte les étoiles si tu peux, lui dit Dieu. Là, en contemplant les étoiles, Abraham se laisse pénétrer d'une promesse vertigineuse. Je ferai de toi un grand peuple. Ceux qui te béniront, je les bénirai, lui dit Dieu. Non seulement Dieu choisit Abraham, mais en plus, il demande que les hommes le bénissent. Dieu aurait-il des préférences ? En fait, Dieu aime tous les hommes. Et comment faire pour le dire à tous de manière crédible ? Peut-il, du haut du ciel, crier « Je vous aime tous » ? Cela aurait-il changé quelque chose ? Il affûte sa méthode. Parmi tous, Dieu en choisit un, Abraham. Il le bénit en lui disant « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il fit ainsi avec Abraham, il fit ainsi avec Moïse pour sortir tous les Hébreux d'Égypte, il fit ainsi avec Marie de Nazareth, qui par son humilité entraîne toutes les générations vers une vie féconde. Au sein d'une société égalitaire, il y a une tentation, c'est de douter d'être quelqu'un d'unique, douter d'avoir une mission sur la terre. As-tu déjà découvert la mission que tu as sur la terre, pour laquelle tu as été envoyé ? Dans cette question, il y a deux formes de courage.
le courage de croire en sa propre grâce. Pour Dieu, je suis quelqu'un d'unique et j'ose reconnaître que je suis sur la terre pour une mission. Deuxième forme de courage, accepter l'élection de l'autre, me réjouir de la bénédiction de mon prochain, de la vocation de mon prochain, exactement le contraire de la jalousie. Et sitôt qu'on évoque le choix de Dieu, l'élection pointe la jalousie. La jalousie est aussi vieille que l'élection. L'un est élu et l'orgueil n'est pas loin. L'autre s'estime délaissé, la jalousie le guette. La Bible abonde en récits. Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères, le fils prodigue et son frère aîné. Il faut donc bien aborder le point de vue de celui ou de celle qui ne se sent pas élu. Suis-je voué à la jalousie ? Que faire si je n'ai pas été appelé ? Que faire si je n'ai pas entendu d'appel ? Eh bien, que faire ? Chercher autour de moi quelqu'un d'appelé, reconnaître son appel, son élection, reconnaître la bénédiction de Dieu sur lui et le bénir. Bénir celui qui est appelé, c'est le chemin pour entrer dans l'élection. Le bénir, ce n'est pas forcément le comprendre. Le bénir, ce n'est pas expliquer. Bénir, ce n'est pas non plus admirer. Nombreux sont les pièges liés à l'admiration que je puis porter sur quelqu'un. Bénir, c'est plutôt le mouvement de la reconnaissance, de la gratuité. Je bénirai ceux qui te béniront, promet Dieu à Abraham, et la promesse demeure. L'expérience d'Éric Emmanuel Schmitt est-elle réservée aux poètes et aux mystiques ? Et si l'on n'est ni artiste ni inspiré, peut-on espérer un appel personnel ? Tout homme est-il bénéficiaire d'un appel ? Ou est-ce réservé à certains tempéraments ? Il m'arrive que les adolescents témoignent de la maturation de leur conscience. Écoutez la fraîcheur de quelques propos. C'est un lycéen qui m'écrit. Je me pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi pour me mettre sur terre, ou plutôt sur sa terre ? L'étape de ma vie où j'en suis représente un tournant. J'ai envie de vivre parce que la vie est un trésor que Dieu nous a offert. Cela m'inspire de faire des gestes pour les gens qui sont pauvres. J'estime avoir de la chance par rapport aux autres enfants du monde. À travers ces mots, une destinée s'interroge, une personnalité se construit, une existence se laisse interpeller. Ou encore cette collégienne qui se confie « Je trouve un certain réconfort dans la prière. Je voudrais, pour l'amour de Jésus, réduire mes défauts et laisser place à l'amour de Dieu. Je voudrais vous demander si Jésus vous parle, m'écrit-elle. Car j'entends une voix qui me conseille. Mais elle est de plus en plus petite. J'espère que grâce à la confirmation, je pourrai changer. L'oreille du cœur s'éveille, une conscience est en train de naître, une existence se laisse appeler. Il n'y a pas égalité dans les modalités à travers lesquelles les hommes entendent l'appel de Dieu. En revanche, les êtres humains sont absolument égaux au rendez-vous de leur conscience, à l'écoute de leur cœur profond. Mais si souvent nous nous dispersons, nous nous distrayons en vain, nous cherchons à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Qui que nous soyons, nous avons tous rendez-vous avec le noyau de notre personnalité. Tous, nous sommes appelés à vivre dans notre fond intime. Où est-il ce fond intime
de la personnalité. Où est-il ce moi? Le moi, dit sainte Edith Stein, le moi, c'est dans l'âme ce par quoi elle se possède elle-même et ce en qui elle se meut, comme dans son propre espace. Le point le plus profond est en même temps le lieu de sa liberté, le lieu où elle peut rassembler tout son être et se décider. Voilà ce noyau, rassembler tout son être au point le plus profond, décider, se décider. Le Concile Vatican II convoque l'homme en ce lieu de sa personnalité où il s'unifie et où il se détermine. C'est sa conscience. Et voici l'affirmation du Concile. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Tiens, voilà qu'en lui-même, l'homme accueille un autre que lui-même. Cette voix, continue le Concile, qui ne cesse de le presser d'aimer, d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Le bienheureux Henry Newman précise ce qu'il entend par conscience. La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. Elle est la messagère de celui qui, dans le monde, de la nature, comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience, dit Newman, est le premier de tous les vicaires du Christ. Face à cette valorisation de la conscience, certains croyants sont troublés. Dieu n'est-il pas au-dessus de notre conscience? Oui, Dieu est au-dessus de notre conscience. Mais précisément, le propre du croyant, c'est qu'il soumet sa conscience à plus grand que lui. Il examine sa conscience devant Dieu, selon la formule du pape Benoît XVI, au moment de sa renonciation, il y a 1 an, au siège de Pierre, lorsqu'il disait « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude. » Nous voilà au centre le plus intime de l'homme, le plus secret aussi, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience. Fais retour à ta conscience, interroge-la. Retournez, frères, dit saint Augustin, à l'intérieur et en tout ce que vous faites, regardez le témoin, Dieu. Qui que nous soyons, nous avons tous rendez-vous avec ce noyau de notre personnalité. Tous, nous sommes appelés à vivre dans notre fond intime. Au fond de lui-même, donc, l'homme découvre la présence d'une voix. Croyant ou non-croyant, tout homme se trouve au rendez-vous de sa conscience. Mais l'homme de la Bible, quant à lui, se trouve en présence de Dieu qui parle. Abordons, dans une deuxième partie, le langage par lequel Dieu nous parle. Qu'appelle-t-on au juste parole de Dieu? Est-ce l'Écriture sainte? Est-ce toute la Bible? Est-ce seulement la parole quand elle est proclamée dans la liturgie? Est-ce que la prédication du prêtre est considérée comme parole de Dieu? Et la prière en famille, que font les parents avec leurs enfants, est-elle considérée comme parole de Dieu? Et le témoignage de vie des chrétiens, ce témoignage silencieux, est-il parole de Dieu? Et la catéchèse faite à l'école ou en paroisse,
Est-ce parole de Dieu? Cher ami qui est présent dans Notre-Dame, lève les yeux vers les voûtes, la beauté des voûtes et particulièrement au transept pour voir la Vierge, car précisément elle est entourée d'étoiles. C'est beau. Dieu parle par l'architecture. Et au bord de Notre-Dame, de tous côtés, la Seine coule. Dieu parlerait-il par les fleuves, les rivières, la mer et toute la création? Oui, la nature est un langage. Dieu nous parle par la nature. La nature dit Dieu. Ouvrons les yeux, ouvrons le cœur sur le livre de la nature. Bien avant Éric Emmanuel Schmitt, le psalmiste le comprend et le chante merveilleusement au psaume 19. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et même la nuit en donne connaissance, regarde les étoiles. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message. Toute créature est parole de Dieu, puisqu'elle proclame Dieu. Au sommet de la création, l'homme lui-même est parole de Dieu. À sa manière, la Genèse l'affirme, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. L'homme et la femme, le mystère de leur complémentarité, de leur altérité, de leur amour, de leur fécondité, reflètent quelque chose de Dieu. La Bible a une approche historique. Après avoir parlé par la nature, par la création, par le mystère de l'homme, Dieu a pris l'initiative, dans l'histoire des hommes, de parler. Il le fit par les patriarches et les prophètes, Abraham, Moïse, Isaïe, Jérémie. Et après avoir parlé ainsi, de manière variée, fragmentaire, il a parlé par son Fils. Le Verbe s'est fait chair. Toute la vérité d'un Dieu qui parle, et aussi le paradoxe d'un Dieu qui parle, trouve son accomplissement dans le Christ. Notre regard se porte vers lui. Si vous le voulez bien, contemplons quelques instants le Christ dans la chronologie de sa vie. Nous le voyons d'abord à Bethléem, nourrisson dans la mangeoire, la parole s'est faite silence. 15 ans plus tard, nous le voyons adolescent à Nazareth, rien ne le distingue des autres adolescents. Encore 15 ans, et nous le voyons au bord du lac, lorsqu'il appelle les premiers disciples. Enfin, la parole se fait entendre, l'appel est clair, « Toi, suis-moi ». Et l'apôtre se lève. Et la parole poursuit sa mission. Nous le voyons délivrer un homme possédé dans la puissance de sa parole. Silence sort de cet homme. Nous recueillons la douloureuse interrogation de Gethsémani. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous entendons les 7 dernières paroles du Christ sur la croix. Tout est accompli. Qui peut rester insensible face à l'innocent? En face d'un homme puissant, on se protège, mais devant l'homme démuni, on est désarmé. Face à l'innocent, l'homme réalise de quoi il est capable, du pire, mais du meilleur aussi. Plus que tout autre, l'événement pascal, la Pâque de Jésus, est un événement qui porte en soi un logos, une logique. Que nous écoutions ces paroles ou que nous regardions ces gestes, tout parle en Jésus. Tout en lui est parole. Il est le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était Dieu.
Mais ce Verbe, affirme saint Jean, s'est fait chair. C'est pourquoi Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, est réellement le Verbe de Dieu, qui s'est fait consubstantiel à nous. Par conséquent, l'expression « parole de Dieu » indique la personne de Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, fait homme. Cela conduit le pape Benoît XVI à affirmer « La parole de Dieu, en Jésus, ne s'exprime plus d'abord à travers des discours faits de concepts ou de règles. Ici, nous sommes mis face à la personne même de Jésus. Son histoire unique et singulière est la parole définitive que Dieu dit à l'humanité. Toute la vie de Jésus, toute son histoire est une parole qui entraîne le croyant. Et Benoît XVI dit ailleurs, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation définitive. Je récapitule. La nature nous parle de Dieu, la création est parole de Dieu, l'homme lui-même est parole de Dieu et sa conscience en est la voix. Les prophètes sont une parole de la part de Dieu. On peut parler d'une symphonie de la parole. Benoît XVI, en grand mélomane qu'il est, trouve inspiration dans l'orchestre symphonique pour situer l'unicité de la voix du Christ au sein de toutes les voix qui viennent à nous de la part de Dieu. Au sein de cette symphonie, on trouve à certains moments, dit Benoît XVI, ce qu'on appellerait en langage musical un solo, un thème confié à un seul instrument ou à une voix unique. Et celui-ci est tellement important que la signification de toute l'œuvre dépend de lui. Ce solo, c'est Jésus. Le Fils de l'homme résume en lui la terre, le ciel, la création et le Créateur, la chair et l'esprit. Il est le centre de l'univers et de l'histoire parce qu'en lui s'unissent sans se confondre l'auteur et son œuvre. Nous sommes donc en présence de la parole définitive de Dieu à l'homme. Saint Jean de la Croix a exprimé cette vérité de façon admirable. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, unique et définitive, Dieu nous a tout dit à la fois et d'un seul coup, en cette parole seule, il n'a plus rien à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Ainsi, Dieu parle. Mais Jean de la Croix précise encore une modalité pour que sa parole agisse, l'expérience du silence. L'expérience du silence nécessaire à la germination de la parole. Et voilà Jean de la Croix, le Père céleste a dit une seule parole, c'est son Fils, c'est dans le silence du ciel qu'il la prononce et c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Dieu parle à travers son silence. Que ce soit le silence paisible, prière silencieuse, recueillement, oraison, le silence est lieu privilégié pour l'écoute de la parole de Dieu et il est en même temps nécessaire. C'est parfois aussi le silence tragique, tel ce récit que rapporte Elie Wiesel dans un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le froid glacial de l'hiver, au petit matin, on vient de procéder à la pendaison de plusieurs prisonniers, parmi eux un adolescent
Et parmi les spectateurs, cette question, où est Dieu dans tout ça? Chuchote un témoin anéanti par l'horreur, quelques instants plus tard, comme une réponse, où est Dieu dans l'adolescent qui pend devant nous? Dans une troisième partie, je considère que notre époque porte une caractéristique. Il n'y a plus homogénéité religieuse, mais pluralité religieuse. Ce melting pot des religions favorise-t-il le relativisme et fragilise-t-il la foi au Christ Jésus, unique sauveur? Oui, des chrétiens se laissent intimider, mais il arrive que la conviction de croyants d'autres religions, plus que de fragiliser, stimule l'homme dans sa propre recherche. Un lycéen de 19 ans m'a beaucoup touché. Sa lettre, pour me demander la confirmation, est un long témoignage de chemin parcouru face à la séduction de l'islam. Je vous partage ce témoignage. Tout n'a pas été simple. À partir de mes 11 ans, j'étais très réticent à l'idée d'aller chaque dimanche à l'église, ainsi qu'au catéchisme. Au plan religieux, je n'étais plus situé. Je ne voyais que le côté obligatoire imposé par mes parents dans ma jeunesse. Cette période de désert intérieur a commencé à mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Il y a 1 an exactement, le déclic qui m'a fait revenir, si je puis dire, est le suivant. À mon arrivée à Paris, tout a été nouveau pour moi. Du fait de mon nouvel établissement, un collège classé ZEP, et de mes nouveaux amis, qui sont pour une grande majorité musulmans, mon regard sur le monde et sur les religions, et sur ma propre religion, s'est élargi. Mes amis me parlaient ouvertement de l'islam, et j'ai appris beaucoup de choses jusqu'alors inconnues pour moi. De plus, pendant les périodes de Ramadan, ils m'expliquaient que leur religion l'exigeait et que pour eux, la religion était très importante au sein d'une vie. Se posait alors une question à laquelle je ne trouvais point d'issue sur l'instant présent. Les suivre? Faire comme eux? Mais comment? Être musulman à mon tour, moi baptisé? Cela me semblait impossible vis-à-vis de l'Église, mais aussi de mes parents et de ma famille tout entière. Je me dis alors, pourquoi ne pas suivre la religion comme eux, mais celle qui m'était destinée? C'est là que le déclic se fit pour moi. J'ai décidé de suivre alors mon frère à l'aumônerie de notre paroisse. Et là, tout fut clair pour moi. Je ne sais comment l'expliquer, mais une sensation bizarre au fond de mon cœur se manifestait afin de me faire comprendre que j'avais trouvé ma place dans la maison de Dieu. Et depuis, je vais à l'église chaque dimanche et à chaque fête chrétienne. Un chrétien peut-il s'épanouir tandis qu'il est immergé parmi des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des indifférents? En entrant dans le 3e millénaire, cette question est centrale pour le chrétien. La société n'est plus homogène au plan religieux. Elle avait pu l'être durant des siècles, ce n'est plus le cas. Dès l'enfance, chaque chrétien est confronté à des croyants des autres religions comme à des non-croyants. Le Concile Vatican II opère un discernement précis qui éclaire le chrétien dans ce panorama multireligieux, à la fois estime à l'égard des grandes religions qu'il est bon de connaître et détermination vigoureuse pour la personne de Jésus-Christ Sauveur dont il faut accueillir et transmettre la nouveauté. Je cite le Concile, « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles, ses doctrines, quoi qu'elles diffèrent en beaucoup de points
de ce qu'elle tient et propose. Cependant, apporte un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, l'Église annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. Que la communauté catholique soit aujourd'hui un groupe religieux parmi les autres ne change rien à notre vocation profonde et la rend peut-être plus urgente. Dieu en appelle un en vue de tous. En appelant Abraham, Dieu projetait de répandre sur tous les hommes sa bénédiction de la même manière. En répondant à l'appel de son baptême, le croyant jouit dès maintenant de la béatitude promise pour tous. Toi, suis-moi. L'Église est aujourd'hui la portion qui entend l'appel à tous adressé, dimension eschatologique de la vocation baptismale que sainte Edith Stein récapitule dans sa devise que l'on a trouvée après sa mort à Auschwitz, se tenir devant Dieu pour tous. Se tenir devant Dieu pour tous. Dieu appelle. L'humanité tout entière est appelée. L'Église est l'humanité qui se sait appeler et répond. Elle est la portion qui répond à l'appel de Dieu. À la lumière de l'appel de Dieu, on peut dire que la personnalité est foncièrement, originellement, une existence appelée. Que la vocation est en retour un appel subsistant, une convocation du soi, où ne cesse de se tisser ensemble l'appel et la réponse, la réalité sensible, charnelle et psychique de notre être et sa destination spirituelle, le réseau de nos relations, de nos expériences, de nos compétences et la figure concrète de notre mission. L'homme est ontologiquement appelé en son être même. La notion de personne est à comprendre comme vocation, appelée à un rôle dans le dessein de Dieu. Quand Dieu appelle, il précise à l'élu sa mission. Une existence s'ouvre, une destinée s'ouvre au dialogue intérieur, ineffable langage dont le pape Jean-Paul II disait « L'histoire de toute vocation sacerdotale, comme d'ailleurs l'histoire de toute vocation chrétienne, est l'histoire d'un ineffable dialogue entre Dieu et l'homme, entre l'amour de Dieu qui appelle et la liberté de l'homme qui répond dans l'amour à Dieu. » Ai-je le droit de croire à mon étoile et de chercher dans le ciel? L'apôtre Pierre invite à scruter la parole des prophètes. Vous avez raison, dit saint Pierre dans la première épître, vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe, brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Tous les hommes sont appelés et sont aimés de Dieu, mais Dieu, que peut-il faire pour celui qui ne regarde pas les étoiles? Merci.
Seigneur Jésus-Christ, tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, parole de Dieu incarnée en notre chair, appel de Dieu adressé à tous les hommes, promesse de Dieu d'accomplir, au terme de l'histoire, le rassemblement de toute créature. Dieu notre Père, en ton Fils, tu poursuis à travers les siècles l'appel que tu adresses à l'humanité depuis l'origine du monde. Par le souffle de ta parole, tu as donné vie à l'homme pour qu'il soit à ton image. Hommes et femmes, tu les créas pour que leur face-à-face donne chair à ton face-à-face avec l'humanité. Après qu'ils eurent quitté ton amour en se laissant séduire, tu n'as pas cessé d'appeler les hommes Abraham, que tu arraches à sa terre pour que, confiant dans ta parole, il marche vers l'inconnu que tu lui promets. Moïse, qui reçoit de ta main les commandements de la loi. Les prophètes par qui tu appelles génération après génération le peuple élu à revenir à la communion de l'Alliance. Marie, appelée à porter le Verbe éternel en sa chair pour le salut du monde. L'Esprit Saint répandu dans le cœur des croyants continue d'appeler jour après jour, et chacune et chacun d'entre nous entend cet appel. Chacune et chacun d'entre nous, au cœur de sa conscience, entend la voix de Dieu pour vivre selon sa parole. Que ta lumière éclaire nos cœurs, que ton esprit fortifie nos libertés pour que nous soyons capables d'entendre ton appel et d'y répondre.
Seigneur Jésus, quand tu appelles des hommes et des femmes à te suivre, tu les choisis dans la multitude pour qu'ils deviennent témoins de ta présence et de l'appel que tu adresses à tous les hommes. L'élection de Dieu est un privilège et une mission. Seigneur, puisque tu nous as fait la grâce de nous choisir pour servir devant toi, puisqu'au milieu de tant de milliards d'hommes et de femmes à travers le monde, tu as voulu que nous soyons touchés par ta parole et que nous soyons appelés à y répondre. Puisque ton appel nous ouvre un chemin particulier pour communier à ta présence, puisque ta promesse nourrit notre espérance et nous permet de traverser l'histoire de notre vie dans la paix. Donne-nous de comprendre que cette grâce, cette faveur, ce privilège immérité, sans aucun mérite de notre part, devient pour chacun de nous et pour ton Église tout entière une mission, une responsabilité, un envoi en direction de tous les hommes. Puisque nous avons la grâce de connaître ton appel, donne-nous de trouver notre joie dans notre réponse. Donne-nous la force de transmettre cet appel à tous nos frères, appelés à la vie. Nous devenons ceux qui doivent à leur tour appeler à la vie, appelés à devenir les témoins de ton amour, les signes de ta présence. Seigneur, fais de nous des missionnaires de la miséricorde. Tantum ergo sacramentum Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré-cœur, béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.